Je m'interroge ce jour sur la question de l'agonie du Centre africain de recherche sur la banane plantain dans ce pays. Trop de perfusion pour une structure comme celle-là, le CARBAB, qui jusqu'à ce jour pose des interrogations dans la sous-région Afrique centrale. Créé le 1er février 2001 à Yaoundé par un accord intergouvernemental sous l'égide de la conférence des ministres de la recherche et développement des pays de l'Afrique occidentale et centrale, comme REC, il regroupe le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, les deux Congos, la Guinée équatoriale et le Tchad. Il contribue à la formation des stagiaires, étudiants, techniciens et chercheurs dont les études portent sur les filières bananes. Le CARBAB a remplacé le Centre régional de recherche sur bananiers et plantains, créé en 1989 par une convention entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'informatique et de la recherche scientifique du Cameroun, en abrégé MESIRES, et le Centre international de coopération en recherche agronomique pour le développement CIRAD. Le 7 juin 2021, la ministre camerounaise de la recherche scientifique et de l'innovation, Madeleine Tchouenté, a présidé une réunion visant à sauver le CARBAB, dont les installations se trouvent dans la localité de Ndjombe, dans la région du littoral. Que s'est-il passé entre-temps pour qu'on parle d'agonie? Le CARBAB est-il mort? Et l'on refuse d'établir le certificat déjà de mort. De l'avis des experts présents sur le site, oui. Comment comprendre que le CARBAB soit devenu, à l'heure actuelle, un lieu où on parle, un cimetière rempli de tombes sur lesquelles poussent les sissongos et arbustes sauvages? On parle du non-respect des engagements des États membres qui ne payaient pas leurs cotisations. République centrafricaine, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale et le Tchad. Sauf que ces pays ont porté des récriminations à l'endroit du Cameroun. La convention était claire dès le départ, mais apparemment les termes n'ont pas été respectés. Raison pour laquelle il y a eu une sorte de désinvolture et de retrait. Pour la seule année 2020, par exemple, le pays a injecté 800 millions de francs CFA, ce qui n'a cependant pas permis au CARBAB de relancer ses projets de recherche qui sont suspendus pour la plupart, faute de financement. 2021, pareil, le ministre arrive pour sauver. On injecte encore de l'argent. 2022, c'est grave. Entre 2020 et 2022, mouvement d'humeur. Le personnel se plaint. Le personnel revendique des aérés de salaire. Le personnel demande à ce qu'on rajeunisse parce que les experts sont fatigués. Il faut une nouvelle main-d'œuvre. On a besoin des étudiants. On a besoin des chercheurs. On a besoin d'approfondir la recherche. Rien n'est fait. 2022, c'est grave. On verra en 2023. On va inscrire cela dans le budget pour 2023. Sauf que 2023, on parle d'importants financements pour le CARBAB. Qu'est-ce qu'entre 2020 et 2023, le CARBAB aura produit? Dans quel état se trouve la direction basée en Ndjombe, située à 70 km de Douala pour ceux qui ne le savent pas? Les 6 laboratoires portant sur l'amélioration variétale, l'agronomie, la phytopathologie, nématologie, entomologie, technologie post-récolte, unité d'agroéconomie. Allez sur le terrain voir pour vous poser vous-même la même question et avoir les réponses. Quelle est la situation des sites multilocaux au Cameroun? Sont-ils encore fonctionnels? À quel niveau se situent les plateformes de diffusion des innovations? Rien à rien, le CARBAB ressemble étrangement à un cimetière mort. Est-ce que les financements ont servi plus au fonctionnement ou tout simplement à régler certains aérés? Comment comprendre que les employés du CARBAB jusqu'à ce jour ne cessent de s'interroger? Silence, on va doucement, on va calmement, on va tranquillement, service minimum. Pas d'intérêt, pas d'action. Pas d'argent, pas d'action. Rien n'a été fait pour relancer et assurer la pérennisation de ces activités. Évaluer les programmes de recherche du centre. C'était une plaque tournante où il y avait chaque mois des rencontres, des discussions, des séminaires, des forums avec présentation et invitation des médias. A-t-on procédé à la restructuration du centre afin de l'arrimer aux standards internationaux, afin de consolider sa position de pôle d'excellence?
en matière de recherche sur bananiers et plantains, a-t-on remobilisé le personnel, assurer la gestion courante du centre, trop d'interrogations. Comment comprendre que nos gouvernants ne se montrent pas très enthousiastes dans leur soutien à la recherche scientifique? Limitation en équipement, matériel et installation, absence de financement criard. Est-ce que le CARBA peut fonctionner sans financement? Non. Manque de techniciens et d'assistants qualifiés qui sont eux-mêmes partis créer leurs plantations, monter leurs projets et aller traiter avec certains États. Modicité des salaires, manque de moyens de transport pour le travail de terrain, isolement scientifique, difficulté d'accès à la documentation, 30% des chercheurs accès aux bases de données bibliographiques. C'est compliqué, c'est complexe. Vivement qu'on se bouge. Soit on ferme le CARBA définitivement, soit le Cameroun revient de meilleurs sentiments, rappelle ses partenaires, les différents partenaires, notamment le Gabon, les Congo, à une prise de conscience pour la relance de ce secteur qui semble être en plein essor au Cameroun, parce que de l'avis de certains experts de la sous-région, le Cameroun, les terres du Cameroun produisent les meilleurs bananiers, les meilleurs plantains. Mais pourquoi le CABAB, qui est censé le donner, se retrouve à souffrir? Peut-être parlerons-nous de tout cet argent qui est injecté désormais au niveau de l'IRAD.